Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur la thématique de la modification de votre vidéo a posteriori. Votre vidéo, vous l'avez faite, vous l'avez validée et exploitée, mais il s'avère que vous avez des changements à faire pour X raisons. C'est quelque chose qui génère pas mal de questions de votre côté, donc aujourd'hui je vais essayer de vous apporter le plus d'éléments de réponse possible. Dès réception de votre vidéo, il est possible de nous demander des modifications, mais parfois votre demande de modification, elle intervient quelques mois après la validation. Je voudrais vous donner quelques explications pour vous expliquer pourquoi est-ce que ça n'est pas possible, ou pas toujours, ou alors avec des surcoûts. Il va arriver parfois que vous ayez un changement de charte graphique ou alors un produit qui sort de collection ou alors un format qu'il faut que vous mettiez à jour. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas modifier une vidéo aussi simplement qu'une image. Pour vous donner un petit comparatif, une vidéo c'est un peu comme une peinture sur laquelle on a plusieurs couches de couleurs. Si vous souhaitez modifier une partie de la vidéo, il va falloir reprendre la toile, il va falloir gratter l'ensemble des couches pour remettre ensuite les bons éléments. C'est tout à fait possible, simplement c'est pas aussi rapide et facile que ça peut en avoir l'air. Il y a des choses qu'on peut faire relativement facilement, par exemple l'ajout d'un sous-titrage qui initialement n'était pas prévu. C'est une opération qui est facile et qui est tout à fait possible pour notre équipe. En revanche, si vous devez changer un sous-titrage alors que votre vidéo en avait déjà un et que par exemple vous voulez venir en intégrer un autre dans une autre langue, ça c'est quelque chose qui va nécessiter quelques étapes supplémentaires. Il va falloir reprendre le projet, l'éditer, enlever le sous-titrage initial et recaler le nouveau sous-titrage sur l'audio. En termes de modification, il va également être possible de venir masquer un texte déjà existant avec un étiquetage. Dans ce cas-là, c'est possible de faire la modification, mais le plus souvent, ça va être un petit peu du cache-misère. C'est-à-dire qu'on vient rajouter une étiquette sur quelque chose déjà existant. Par contre, si on essaie de le faire vraiment correctement, ça va être un long travail de fond. Autre option de changement supplémentaire, c'est des changements de format. Vous avez eu un format rectangulaire, vous voulez le passer en carré pour un changement de réseau social. Il faut bien comprendre qu'une vidéo, on ne peut pas juste la cropper ou la rogner comme on le fait pour une image. Il va falloir la retravailler, la recadrer pour que le rendu soit correct, sinon ça ne va pas être élégant et surtout ça va se voir. Si vous avez besoin de ce genre de modification, la première chose à faire, c'est de vous rapprocher de notre équipe pour voir déjà si c'est faisable en termes techniques et ensuite quelle sera la tarification. Autre question qui revient souvent, vous nous demandez régulièrement les fichiers pré-proches de travail pour pouvoir retravailler la vidéo de votre côté. C'est quelque chose qu'on ne fournit pas pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison purement technique, c'est qu'on travaille avec des plugins spécifiques de montage qu'on a développés en interne chez nous qui font que ce document de pré-proche, vous ne pourriez tout simplement pas l'ouvrir et pas l'exploiter de votre côté. Ensuite, quand bien même vous y arriveriez, ce document pré-proche, il contient l'intégralité de notre expérience, de notre expertise. C'est un travail de longue haleine et un dur labeur. Ça va être l'intégralité de nos transitions, les musiques avec les droits de diffusion, les plans de coupe. C'est quelque chose qu'on ne fournit pas puisque c'est tout simplement notre expertise et notre savoir-faire, donc c'est quelque chose qu'on garde en interne. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques éléments de réponse assez clairs. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres points d'interrogation et j'essaierai de vous répondre du mieux possible.